Bonjour, bienvenue dans cette formation gratuite sur le logiciel photomontage. Dans chaque vidéo, nous allons faire un exercice afin de voir les différentes fonctions du logiciel. Par exemple, nous allons prendre des personnes différentes que nous allons placer dans un décor différent. Nous pouvons supprimer les détails indésirables d'une photo ou enlever des personnes pour en laisser qu'une seule. Nous pouvons rajeunir une personne. Nous pouvons transformer un ciel nuageux en ciel ensoleillé. Nous pouvons rajouter des cheveux. Bon, c'est pas ma photo, je l'ai récupérée sur internet. Nous pouvons placer le visage d'une personne sur une autre. Nous pouvons faire du maquillage, changer la coupe des cheveux. Nous pouvons faire une caricature, etc., etc. Cette liste n'est pas exhaustive. La limite, c'est votre imagination. Nous revenons au logiciel. Par défaut, on a une interface sombre. Si vous voulez la modifier, par exemple une interface plus claire, vous allez sur Apparence et vous prenez l'option que vous désirez. Donc là, première vidéo, premier exercice, on va placer deux personnes différentes dans un endroit, dans un décor différent. Pour ça, je vais sur Nouveau projet, ici, ou dans le menu Fichier, Nouveau projet, ça revient au même. Je sélectionne ma première photo, la photo de décor, et je clique sur Ouvrir. Pour sélectionner une photo, je clique dessus. Pour la déplacer, je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et je glisse la souris. Alors derrière, on a un quadrillage qui correspond à la scène. Donc toutes les photos vont être rajoutées dans cette scène. Par défaut, la scène a pris les dimensions de la première photo. Donc les dimensions de la première photo, elles sont ici, 1440 par 960 pixels. Et ici, on a sa position. Donc actuellement, elle est à 19 pixels de la gauche et 17 pixels du sommet. Donc dimension 1440-960, on les retrouve ici dans la scène 1440-960. On peut modifier ces dimensions à tout moment, on verra ça dans une autre vidéo. Donc là, je vais replacer mon image à 0 gauche, donc je saisis 0 et j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Sommet 0 et je saisis la touche Entrée pour valider. Donc maintenant, je vais rajouter mon premier personnage. Donc je vais aller sur Ajouter une photo ici, ou dans le menu Ajouter une photo, raccourci clavier Insert, et je sélectionne ma photo. Alors, pour donner l'impression qu'une personne se trouve sur ce décor, il va falloir récupérer une photo avec un fond transparent. Mais, si vous n'avez pas de fond transparent, vous pouvez récupérer une photo normale, et vous faites vous-même le fond transparent. Alors comment on fait un fond transparent? On va voir ça dans la deuxième vidéo. Comment faire facilement et rapidement un fond transparent. On ne va pas le faire maintenant ici, parce que je préfère faire un exercice différent par vidéo pour ne pas tout mélanger et pour pas que les vidéos soient trop longues. Donc là, dans cette première vidéo, le but, l'objectif de cette vidéo, c'est de placer des personnes dans un décor. C'est pas de faire le fond transparent. Le fond transparent, donc, on verra dans la prochaine vidéo, on récupérera ces deux photos là, normales, et on en fera des fonds transparents. Vous allez voir que c'est très rapide. Donc là, je prends directement la photo déjà faite, déjà prête, avec un fond transparent, et je clique sur Ouvrir. Je vais déplacer la photo, donc je maintiens le bouton gauche enfoncé, et je déplace. Maintenant, je vais redimensionner la photo parce qu'elle est trop grande. Ah, pour ça, je me mets au-dessus d'un de ces petits points là. Je maintiens le bouton gauche de la souris enfoncé et je glisse la souris. Ensuite, je reviens ici, je redéplace. Voilà, alors là, je fais un zoom avec la molette de la souris. Ouais. Lorsque je me déplace dans la scène, je maintiens le bouton du milieu de la souris enfoncé et je glisse la souris. Vous voyez, je me déplace dans la scène, c'est-à-dire que la photo, celle-ci se déplace, mais l'autre derrière aussi, toute la scène se déplace. À ne pas confondre, si je maintiens le bouton gauche de la souris, là, je déplace la photo. Bouton gauche, la photo, bouton du milieu, la scène entière. Vous pouvez également cocher cette case ici, ascenseur, afin de laisser apparaître les ascenseurs. Moi, je préfère le faire directement avec le bouton, ça va plus vite, je trouve. Donc, zoom, molette de la souris. Alors bien sûr, pour se déplacer dans la scène, il faut être en position de zoom. Si on voit la scène en entier, il n'y a rien à se déplacer. Il n'y a rien à déplacer. Donc, j'ai rajouté encore une autre personne, donc je vais aller sur Ajouter une photo, de nouveau. Je vais choisir l'autre photo.
Voilà, donc je clique, je maintiens foncé et je la déplace. À chaque fois qu'on ajoute une photo, elle se met au-dessus. Moi, je veux passer dessous. Comment je fais? Ici, on voit qu'on a les diapos qui correspondent aux images de la scène. Chaque fois qu'on ajoute une photo, ici, sur la scène, elle vient se mettre dessus. Et ici, dans la liste, elle vient se rajouter en dessous, là. Lorsque la liste est plus grande, vous naviguez dans la liste, pareil, avec la roulette de la souris. Bon, là, c'est pas le cas, puisqu'on la voit en entier. Donc, la photo de Tom Cruise, puisque c'est Tom Cruise, Jennifer Aniston, que j'ai récupéré sur Google Images, je vais vouloir l'envoyer une image derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur cette flèche, puisque je vais l'envoyer ici, en haut. Voilà. Et donc, du coup, là, ici, il est passé derrière. Ok. Alors maintenant, on va voir ce qui va se passer. Je vais cliquer ici. Je me dis, je vais cliquer ici pour sélectionner l'image de derrière. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sélectionner celle de devant, parce qu'elle est au-dessus. Alors, comment on fait? On vient ici, et on décoche cette case. Quand cette case est cochée, on sélectionne une photo avec la souris. Quand elle est décochée, on ne peut pas sélectionner une photo avec la souris. Pour sélectionner une photo, il va falloir le faire depuis ici. Là. Sélectionner ici. Donc je sélectionne Tom Cruise, et là, même si je clique ici devant, là, je continue avec Tom Cruise sélectionné. D'accord? Alors ça, c'est une chose. Autre chose maintenant. Je reviens ici, de nouveau, je recoche. On a une case qui s'appelle ici transparence sélectionnable. C'est-à-dire que lorsque je clique sur une partie transparente de la photo, vous voyez, ici, la transparence, comme elle est sélectionnable, ça veut dire que je peux sélectionner en cliquant sur la transparence. Par contre, si je décoche, ça veut dire que je ne peux pas sélectionner une photo en cliquant sur une partie transparente. Je peux toujours la sélectionner sur la partie opaque, mais si je clique ici, je ne pourrai pas la sélectionner. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sélectionner ce qu'il y a derrière. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici. Donc du coup, je vais cliquer sur une zone transparente de la première photo, et également sur une zone transparente de la deuxième photo. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller sélectionner celle qu'il y a derrière encore, c'est-à-dire donc le décor. Alors je reviens en arrière, ici, défaire, raccourci clavier CTRL Z. Pour venir en avant, c'est ici. Donc je reviens en arrière. Donc je me remets ici. Donc on a vu déjà souris et transparence sélectionnable. Ok, donc zoom. Alors maintenant vous avez remarqué que les photos, lorsqu'on les glisse vers le bord ici, elles restent dans la scène. On ne les voit pas à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a cette case là qui est cochée par défaut intérieure. C'est-à-dire que les photos restent à l'intérieur de la scène. Et si je veux les voir à l'extérieur également, je décoche. Et là, je peux voir mes photos à l'extérieur de la scène. Bon, moi je vais recocher parce que les voir à l'extérieur, ça peut être intéressant lorsqu'on veut travailler dessus. Là, pour l'instant, c'est juste des déplacements, donc il n'y a pas de besoin. Voilà. Un petit coup de zoom avec la roulette de la souris. Alors là, maintenant, j'ai adapté la taille des deux personnes. Donc on est bon. Alors ce qui va se passer, lorsque vous prenez des personnes... Voilà, dans cet exercice, on en a pris deux, vous pouvez en prendre plusieurs. Encore plus. Ce qui va se passer, la plupart du temps, c'est que les teintes ne vont pas correspondre, puisque ce sont des photos qui ont été prises à des endroits différents. Donc vous voyez qu'il est un peu rougeâtre, par rapport à Jennifer, par exemple. Donc je vais modifier les teintes de Tom Cruise. Ici, je viens ici, là. Alors, on a plusieurs colonnes ici, on a 3 colonnes. Pour se déplacer dans la colonne, vous voyez, je maintiens le bouton gauche enfoncé ici, ici, pareil, ou roulette de la souris quand je suis au-dessus. Pareil pour ici, et pareil pour ici. Alors ici, vous voyez, on a 3 curseurs, rouge, vert, bleu, qui sont les 3 couleurs primaires. Alors je pourrais le faire depuis ici, corriger les couleurs de petit à petit, mais ça risque d'être assez long à faire. Et pas très pratique. Donc il y a une autre manière de le faire. Donc je sélectionne la photo à corriger, ici, et je vais dans Outils, Teinte. Voilà, et donc là je me retrouve de nouveau avec les 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu, sauf que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner chacune, une par une. Quand je clique ici sur le rouge, je me retrouve avec une photo en noir et blanc, et je vais modifier la lumière et le contraste, ou alors uniquement la lumière, ça dépend des cas. Très souvent, je modifie que la lumière de la photo sélectionnée, c'est-à-dire Tom Cruise, pour la faire correspondre à la luminosité du reste de la photo. Regardez, bon là j'exagère, je vais montrer la différence. Alors là, on peut le faire vite fait depuis le curseur, ou alors 1 degré à chaque fois, ici, 1 degré à chaque fois ici,
ou alors avec la roulette de la souris. Je me déplace avec la roulette de la souris, vous voyez là. Alors là, je déplace celui-là et non pas celui-là avec la roulette de la souris. Pourquoi? Parce que j'ai cette case de cocher. Maintenant, si je coche celle-ci, avec la roulette de la souris, je vais me déplacer au niveau du contraste. D'accord? Si j'utilise la roulette de la souris lorsque je suis au-dessus de l'image, je vais faire du zoom. Pour me déplacer dans la scène, même chose, bouton du milieu enfoncé. Donc je reviens ici, quand je reviens ici et que je fais la roulette de la souris, ben, je vais déplacer le curseur qui est coché, actuellement contraste. Alors je clique ici, lumière. Pour revenir à 0 ici, je fais un double clic, revenir à 0 ici, double clic ici. D'accord? Donc rouge, même chose pour le vert, même chose pour le bleu. Et là, quand je clique ici, j'ai une preview avec les modifications. Bon, là, il n'y en a aucune, puisque pour l'instant, j'ai remis tout à 0. Et quand je clique ici, je vois l'original, ce qui me permet de voir la différence. Alors, on a les raccourcis clavier. Pour le rouge, j'appuie sur la touche 1. Pour le vert, 2. Pour le bleu, 3. Et pour passer d'une couleur au corrigé, j'appuie sur la touche espace. Donc là, je suis sur le bleu, espace, je vais aller sur le corrigé. Si je tape espace de nouveau, je vais aller sur le bleu, et ainsi de suite. Maintenant, si j'étais sur le vert, espace corrigé, espace vert. Donc là, je vais taper 1 pour aller sur le rouge, espace corrigé, espace rouge, espace corrigé, espace rouge. Donc, tant qu'on est sur le rouge, on va le faire de suite maintenant. Alors maintenant, je vais diminuer un peu la lumière, parce que vous voyez, il est un peu trop clair par rapport à Jennifer, donc je vais utiliser la roulette de la souris pour aller plus vite. Hop, j'ai déplacé la roulette d'un cran. Il se déplace 5 par 5 avec la roulette. Après, si vous voulez des mesures plus fines, ben vous allez sur la petite flèche, là, moins 4, moins 3, moins 2, moins 6. D'accord? Donc je reviens à 5. Un petit coup de molette. Moins 15. Alors je vais taper espace pour aller, hop, corriger. Allez. Donc au niveau du rouge, ça a l'air bon, plus ou moins, on va voir. Donc 2 pour le vert. Je diminue la luminosité du vert. Moins 15. Je vais aller sur le bleu. Je diminue. Moins 30. Touche espace ou je clique directement sur corriger. Pareil. Donc là, on est à peu près plus ou moins bien. Et l'original, la différence, original, corrigé. Et lorsqu'on est bon, on clique sur OK. Voilà. Donc là, on a nos deux personnages bien placés. Bon, on ne fait pas de la disposition photo, là, pour l'instant, on montre à peu près le principe, donc on va le laisser comme ça. On a nos teintes, OK. On n'a plus qu'à enregistrer la scène, la photo. Hein. Donc on va sur enregistrer la photo. Et là, j'enregistre ma scène. Voilà. Alors par défaut, ça sera du JPEG, mais vous pouvez changer l'extension. Hein. Donc là, on n'a pas de partie transparente, donc on peut laisser en JPEG, c'est pas grave. Hein. Enregistrer. Alors là, il me dit enregistrer toute la scène, oui. Enregistrer uniquement la photo sélectionnée, non. Alors si je clique sur non, je vais enregistrer uniquement la photo sélectionnée, c'est-à-dire que là, on voit qu'on va enregistrer que Tom Cruise. Ok. Donc moi, je veux la scène entière, donc je fais oui. Et voilà ma scène. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc. Voilà donc pour ce premier exercice. Dans le deuxième exercice, deuxième vidéo, on va voir de suite comment transformer un fond d'une photo en fond transparent.